Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui se reprend de fort belle manière. Avant de commencer, et puisque c'est dimanche, on va faire le point sur les stratégies actions et en espérant que la série noire s'arrête avec le rebond du CAC 40. Alors, on va regarder où nous en sommes sur les actions qui n'ont pas encore été déclenchées. On a donc, pour commencer, on a Essilor, Luxottica, qui lui a été déclenché, mais dans le mauvais sens, hein. C'était au pire de la baisse du CAC 40. On est venu juste chercher ici mon stop loss à moins 6,92. Donc je perds également Essilor, Luxottica. On a également Kering. Alors Kering, je l'ai acheté, c'était l'analyse d'avant-hier. Donc pour l'instant, je vous montre simplement où nous en sommes. L'objectif c'est de faire 8,9, le stop il est à 8,9, donc pour l'instant voilà où nous en sommes. On a également Wavestone qui se reprend bien avec le rebond du CAC 40, on rebascule en territoire positif. Il s'agit d'aller chercher 11,29 avant d'aller faire moins 11,29. On a AXA qui lui aussi se reprend, on rebascule en territoire positif, hein, légèrement avec la reprise du CAC 40. Ce qui nous amène à Arkema qui a fait une belle semaine aussi, en même temps que le CAC 40 et qui rebascule en territoire positif. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être un trade gagnant, hein, mais ça veut dire que on s'éloigne un petit peu de la zone de danger. Altamir qui se reprend mais qui n'est toujours pas en territoire positif. L'objectif c'est de faire 6,86 avant moins 6,86, hein. Ah oui, ça c'était je referai le point sur l'objectif et le setup en question plus tard, mais ça c'était une stratégie stochastique. On avait également Esker qui a fait l'objet d'une stratégie de type surachat de chaff. Là aussi, on rebascule en territoire positif. Il faut faire 12,16 avant de faire moins 12,16. Assystem qui était une stratégie SAR plus super trend. Et là, vous voyez, bon, c'est pas brillant, mais c'est quand même mieux que il y a quelques semaines quand le CAC était vraiment dans les abysses. Somfy qui revient en territoire positif après avoir rebondi massivement cette semaine. Puis encore Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a fait l'objet d'une stratégie super trend qui rebascule en territoire positif. Là aussi, on a frôlé le désastre en venant chercher quasiment le stop loss, mais on a rebondi. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah non, Eramet qui est bien parti, hein, pour aller chercher l'objectif à plus 30%. On verra si on y va ou pas. Donc voilà, et globalement, ça nous donne la chose suivante. Donc c'est encore une fois, hein, il ne s'agit pas de... J'ai jamais voulu vous raconter d'histoire, je vous montre les choses brutes par rapport aux stratégies du CAC 40, enfin des actions. Par rapport à... Par rapport au bilan, on est à 21 succès et 18 échecs. Intéressant de voir quand même que en l'espace de depuis que le CAC 40 il a connu sa correction, hein, j'ai perdu 10 actions, donc 10 échecs, hein, coup sur coup. On est passé d'un taux de réussite à 75%, à un taux de réussite de seulement 54%. Bon, c'est pas terminé encore une fois, hein. J'espère bien que certaines de ces actions vont se révéler être des trades gagnants. Mais bon, pour l'instant, comme il n'y a pas de bénéfices qui ont été pris, le portefeuille, le taux de succès ne change pas, hein, puisqu'on est toujours à un maigre 3%. Là où on était à plus de 10% en quelques semaines. Donc le CAC 40 qui lui forcément a bénéficié de la progression passe devant les stratégies actions avec 5,4% depuis le 27 mai, alors que les stratégies actions ne sont qu'à 3%. Et le small mid qui traîne un peu la patte est à 3,3%. Donc voilà, j'ai un plaisir torve pervers à vous montrer ça, parce que comme ça vous voyez que voilà plusieurs choses. Un, c'est à la fin de l'année qu'on fera les comptes et que on peut très bien avoir en l'espace de quelques mois une dégradation très importante des performances. On en a déjà parlé. Deux, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie bien établie. Vous voyez bien qu'à titre personnel, je n'ai absolument rien changé à ma façon de faire, hein. Ces corrections existent, ça arrive tous les ans. Il y a tous les ans des périodes comme ça où j'ai 10 ou même plus, hein,
stratégie perdante d'affilée, parce que voilà, on subit la pesanteur du CAC 40. Et voilà, il faut que vous sachiez que c'est ce qui va vous arriver si vous faites partie des traders, comme on appelle, systématiques, qui appliquent des stratégies toujours les mêmes. Et voilà, parfois on est porté par le CAC 40, comme ça a été le cas en mai, en juin, en juillet. Et parfois on est plombé par l'indice, comme c'est le cas depuis 2-3 mois. Enfin depuis 2 mois. Donc maintenant voilà, j'espère bien que le CAC 40 se remet de ses émotions et encore une fois que le bilan sera meilleur la prochaine fois. Voilà, on passe tout de suite au CAC 40. Et le CAC 40 continue de se porter comme un charme avec une progression de 0,63% qui salue les belles publications trimestrielles. Un nouveau gap a été ouvert à 6693-6705. Il s'agit à mon avis d'un gap de continuation et si c'est bien le cas, l'objectif est de prendre la distance parcourue avant le gap, c'est-à-dire 1,10, reporter par-delà le gap et on se retrouverait avec une progression qui n'est pas achevée, puisque encore une fois, selon cette règle des gaps de continuation, on pourrait s'attendre à aller chercher les 6780 environ. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération, c'est le fait que la cassure du canal est complètement actée, et validée, et confirmée, et donc l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal, de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui veut dire aller chercher un contact avec cette droite-là. En tout cas, tout ça pour dire que normalement, il y a encore de la marge de progression, si on tient compte de ce qui se passe généralement. On peut constater qu'au niveau des éléments techniques, il y a également beaucoup d'améliorations, notamment la moyenne mobile à 7 jours. Bon, ça, c'est pas nouveau, elle monte au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est maintenant clairement ascendante. On a les cours qui sont au-dessus, donc la tendance générale est haussière. On bénéficie toujours du croisement haussier fort M7, M20 dont on a parlé, c'était il y a 3 séances. La moyenne mobile à 50 jours est maintenant cassée, mais elle est toujours descendante, donc la tendance de fond est neutre. Les bandes de Bollinger s'écartent, on en a parlé, et attention, regardez, ça se joue sur l'épaisseur du fil, mais on est bien en situation de T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et normalement, dans ces conditions, on a plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure lundi, on a plus de chances de faire ça que de réintégrer les bandes de Bollinger. On a la moyenne mobile à 200 jours, c'est pas nouveau qui est ascendante, mais c'est surtout regarder les paires T-bands qui bascule en scénario haussier. Comme vous pouvez le voir, on était sur un scénario baissier, rouge, avec une tendance baissière, et là on bascule en trend haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Ok, donc voilà, ce sont des éléments assez intéressants parce que ce sont des mouvements et des indicateurs lourds. Et ce n'est pas tout, puisque comme vous pouvez le voir, au niveau des éléments techniques annexes, il y a également un de mes indicateurs préférés, notamment courbe Kopok qui bascule au-dessus de 0 et Vortex qui passe également positif et au somme oscillateur également. Donc bien sûr, ça peut toujours s'inverser, les choses peuvent s'inverser, c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, on a des éléments quand même assez importants qui militent et de plus en plus pour un retour sur les précédents plus haut. À noter la hausse même marginale des volumes qui donne toujours du crédit à ce qui se passe. Regardez les éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est assez neutre, on va dire, puisqu'il termine dans le tiers neutre, justement. Mais on est quand même sur une bougie verte et c'est assez encourageant pour la suite. La bougie Aikinashi est très bonne. Vous voyez, grande bougie verte, on a backtesté tout ça en son temps. Pas de mèche basse. Il y a plus de chances pour qu'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. Regardez également, il faut toujours garder un œil sur le line break et là vous constatez qu'on a notre troisième bloc vert qui vient d'arriver. Ça aussi c'était statistique, c'est pas surprenant. On a déjà backtesté tout ça. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que on avance vers le twist, vers le retwist. Regardez, c'est pas fait, mais vous voyez que la SSA remonte vers la SSB. Si ça devait se produire, ça mettrait fin au scénario baissier que l'on a mentionné moult fois, qui est d'aller chercher le bas du
du support journalier, on a déjà parlé, je ne vais pas en reparler. La Tenkan croise la Kijun, alors en tant que tel, c'est pas un vrai signal haussier puisque ça se produit en dessous du nuage, mais bon, voilà, c'est pas une mauvaise chose non plus, hein. Il faut bien un moment que la tendance elle devienne haussière, et pour qu'elle soit haussière, il faut que la Tenkan soit au-dessus de la Kijun. Regardez, j'insiste encore sur la belle qualité de signal qui avait été donnée par la lagging span, on en a parlé, mais bon, j'en parle une dernière fois, mais voilà pourquoi il faut surveiller la lagging span, la Chikou, parce que elle donne des signaux, hein. Donc voilà, le signal a été donné sur cette bougie, et depuis, eh bien, la progression est fort belle. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Beaucoup de choses. Si on est haussier, plusieurs solutions. Solution numéro 1, considérer que l'on va continuer de progresser et à terme aller chercher l'objectif ci-dessus. Alors ça nous donne un objectif par rapport à la clôture actuelle qui est d'aller chercher 2,5. Si on met un stop, mettons à 2,1, on a un ratio gain risque supérieur à 1 et on est protégé par les deux gaps dont on peut espérer qu'il ne s'agisse pas de gap commun, mais plutôt de gap de rupture et gap de continuation qui n'ont pas vocation à être comblés tout de suite. On peut également trader à la manière du canal, hein, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'aller chercher un contact avec cette soit avec la demi-droite descendante, enfin ça revient même ici à peu près, à aller chercher la résistance. Si on considère que le canal a été cassé pour de bon, on met un stop. Alors l'objectif, encore une fois, c'est de faire 2,7. Si on met un stop, ah non, c'est un peu trop juste là. On aurait pu mettre un stop à 2,7, mais bon, il faut prévoir éventuellement un excès, donc non, ça c'est pas une bonne idée. On vaut mieux se tenir à l'autre objectif, l'autre stratégie. Maintenant, si on veut spéculer à la baisse, je pense que le plus simple, hein, c'est de se dire que on remonte, mais on va pas remonter au-delà de la résistance. Donc si on met un stop, voilà, au-dessus, là aussi pour prévoir un excès à 4%, et qu'on vise un retour sur les précédents plus bas pour une oscillation, ça nous fait un, voilà, 5% d'objectif. Stop loss à 3,54%, c'est bien, surtout si on rentre en deux fois, une fois maintenant et une fois au contact de cette zone-là, on a un ratio gain risque qui est très bon. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo eh bien, la mise à jour, hein, de la stratégie d'investissement progressive pour les investisseurs qui voudraient s'essayer aux trackers, aux ETF, hein, pour investir progressivement sur la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, les économies émergentes, etc. Donc si vous avez un compte titre, si vous avez un PEA, si vous avez une assurance vie, c'est pour vous. Également la même stratégie pour l'or, pour ceux qui veulent éventuellement se protéger de l'inflation, de la stagflation, bref, tous ces éléments tous ces scénarios un peu glauques qui planent en ce moment. Et également dès lundi matin la stratégie d'accumulation progressive sur quelques actions, et pour ceux qui voudraient s'essayer aux cryptos, notamment Bitcoin et Ethereum, hein, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien, comme moi d'ailleurs, hein, qu'on ne veut pas être absent, qu'on veut être absent du phénomène, si c'était le bon cheval à chevaucher pour les prochaines décennies. À demain pour la mise à jour.